Alors on passe aux longueurs de courbe et donc on a finalement ici l'exercice 22. Alors la fonction à considérer ici c'est a cosinus hyperbolique de x sur a. Alors dans l'expression du calcul de la longueur d'une courbe, il y a la dérivée qui apparaît. Donc là la dérivée c'est donc a fois la dérivée interne fois donc sinus hyperbolique de x sur a. Et donc on a sinus hyperbolique de x sur a uniquement. Et donc la longueur, c'est l'intégrale, alors ici c'est entre moins a et plus a, de racine de 1 plus sinus hyperbolique de x sur a au carré, dx. Alors ça, en transformant cette expression, c'est que c'est donc moins a plus a, et puis donc cette expression-là, c'est racine carrée de cosinus hyperbolique au carré de x sur a, et donc la racine carrée de cosinus hyperbolique au carré, ça donne seulement cosinus hyperbolique de x sur a dx. Et donc, si on cherche une primitive, on a a donc, fois sinus hyperbolique de x sur a entre moins a et plus a. Et donc ici, ça nous donne a fois sinus hyperbolique de 1 moins a fois sinus hyperbolique de moins 1. On sait que sinus hyperbolique, c'est une fonction impaire. Et donc, on a finalement, au bout du compte, 2a fois sinus hyperbolique de 1. Et donc, pour l'exercice 24, donc on a f de x qui est égal à exponentielle de x. Donc là, il va falloir utiliser donc la dérivée aussi. Donc, c'est la même chose que f'. Et donc, on va avoir à calculer la longueur L, qui est donc l'intégrale entre... Alors, on vous dit, là, dans la donnée, c'est entre les points donc A01 et B1E. Donc, ici, c'est 0 et 1. Et donc, c'est racine carrée de 1 plus exponentielle, donc de 2x dx. Alors ici, si on pose comme changement de variable, u est égal à racine carrée de 1 plus exponentielle de 2x. On a donc de ça, on peut déduire que on a u carré moins 1 qui est égal à exponentielle de 2x. Et donc on a du qui est égal à 2 fois exponentielle de 2x divisé par 2 fois racine de 1 plus e puissance 2x. Ça simplifie et donc il reste u carré moins 1 divisé par u et puis dx. Donc cette expression-là, il faut encore la transformer et ça nous donne dx est égal à donc u du sur u carré moins 1. Alors je change de couleur pour que ce soit un petit peu plus clair. Et donc là finalement on a L est égal à... Alors l'intégrale, ici si on fait notre changement de variable, pour 0 ça donne racine de 2. Et puis pour 1 ça donne racine de 1 plus e au carré. Et donc ici ça nous donne donc u fois donc du. Enfin ça fait u carré du divisé par u carré moins 1. Alors ici, on doit faire une petite division euclidienne pour déterminer, pour simplifier cette écriture. Et donc, si je la fais ici, j'ai donc alors u carré divisé donc par u carré moins 1, donc ça fait 1. Et ici, ça fait donc u carré moins 1 qu'on soustrait. Il reste donc 1. Et puis donc finalement, on a u carré sur u carré moins 1 qui est égal à 1 plus 1 sur u carré moins 1. Alors donc si on revient à ce qu'on avait ici, ça fait donc est égal à l'intégrale entre racine de 2 et puis racine de 1 plus e au carré de, alors ça c'est 1 plus 1 sur u carré moins 1 du. Alors ça c'est assez rapide comme intégration, donc ça fait u plus, et puis si on regarde dans le formulaire étable, 1 demi de ln, donc de
valeur absolue de u moins 1 sur u plus 1 que ça fait entre racine de 2 et puis racine de 1 plus e au carré. Et ça, c'est égal donc à... alors si je remplace donc par racine de 1 plus e, donc ça fait racine de 1 plus e au carré plus 1 demi de ln de 1 racine de 1 plus e au carré moins 1 divisé par racine de 1 plus e au carré plus 1 moins, donc avec racine de 2, donc ça fait racine de 2 moins 1 demi de ln, donc de racine de 2 moins 1, et puis racine de 2 plus 1 en valeur absolue, et ce qui donne, application numérique faite, 2,0035.